Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Nous voulons tout simplement remercier le Saint-Esprit et vous également qui nous suivez parce qu'aujourd'hui c'est notre 40e émission et merci en tout cas de votre fidélité. La croissance d'une église locale peut passer aussi par ce que nous appelons de cellules, de maisons ou des cellules de prière. Donc c'est juste un lieu de rassemblement à un niveau restreint de frères et sœurs en vue de partager, de conseiller, d'écouter, d'apporter des éclaircissements par rapport à certaines choses de la vie. C'est un lieu de transformation. Et le thème que nous donne aujourd'hui le Saint-Esprit s'intitule « La cellule de Dothan ». Vous allez vous demander, mais c'est quoi ça la cellule de Dothan? Ben, voyons voir un peu dans la Bible comment le Saint-Esprit va nous aider. En fait, c'est une cellule qui est composée de plusieurs membres, tous issus d'un seul Père et dirigés par un seul et même pasteur vivant à Canaan. Les fils du pasteur Jacob ont une histoire bouleversante. Vous allez comprendre pourquoi. Un jour, la cellule de Dothan reçut la visite d'un membre qui n'est autre que leur propre frère, donc le fils de leur père. Alors, quand ils étaient tous ensemble à Canaan, souvenez-vous, Joseph, de son vrai nom, avait obtenu une grâce de la part du Seigneur. Il ne l'avait pas mérité, mais c'est juste une faveur imméritée. Dieu s'étant révélé à lui à 2 reprises par des songes. Il le raconta à l'église, sinon aux membres de l'église, disant ceci, nous étions à constituer les ministères au milieu des champs de Dieu, donc au milieu du peuple de Dieu, et voici le ministère que le Saint-Esprit m'a accordé s'est levé et s'est tenu debout, et vos ministères à vous l'entourèrent et se prosternèrent devant lui. Alors, ils les haïrent, comme la Bible nous dit, à cause de ses songes et de ses paroles. Aujourd'hui, dans nos assemblées, des gens s'entre-déchirent, s'entre-tuent à cause des dons, à cause des talents ou des signes que le Saint-Esprit témoigne vis-à-vis d'une personne. Et ces bien-aimés-là, vous allez remarquer, et vite combattus, n'avez-vous jamais vécu ou expérimenté cela? Alors, ces frères, la Bible nous dit, eurent envie contre lui. Mais le pasteur, quoi que distrait, garda le souvenir de toutes ces choses-là, avec des reproches à l'appui. Que signifient ces songes ou ces paroles? Là, nous voyons le pasteur en pleine distraction. C'est ce qui se passe malheureusement aujourd'hui dans nos assemblées. Certains pasteurs ou certains dirigeants, que font-ils? Ils sont dans la distraction. Comment? Voulant chercher à tout moment à savoir, veux-tu dire que ton appel sera plus grand que le mien? Non, tu ne peux pas dire ça. Écoute la réponse d'un homme de Dieu à son fils ou à son poulain ou aux membres de son église. Il dit non, tu ne peux pas dire ça. C'est une abomination. Tu ne peux pas être béni avant moi. Et tu ne peux pas avoir plus de dons que moi. Mais pasteur, tu ne peux pas imaginer ça.
Tu as encore beaucoup de choses à apprendre à mes pieds, comme la missiologie, comme le leadership. Non, ce n'est pas ça, mon frère. Ne sois pas trop pressé. Le Saint-Esprit ne m'a pas encore révélé des choses te concernant parce qu'il doit passer par moi avant de te parler. Non, reste encore à la maison, reste encore à l'assemblée. Il y a des nations à conquérir, il y a des voyages à entreprendre. Non, pasteur, là, ça prouve que tu es déjà hors jeu. Tu n'as pas compris que le Seigneur avait déjà parlé, s'était déjà révélé à un membre de ton assemblée. Oh, un jour, son père l'envoya quelque part pour aller avoir des nouvelles des autres membres de l'église. Alors, arrivé à Sichem, la cellule était fermée. Et il a continué, quelqu'un vient lui annoncer que la cellule de Dothan était ouverte. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé vers ses frères. Aujourd'hui, la même histoire se répète. Mais le pasteur est égaré spirituellement, frustré, irrité, le cœur enflé, même le visage changé. Il dit, je ferai tout pour étouffer le don que Dieu a mis en cet enfant-là. Je le pousserai à partir, à se perdre, au risque de m'égaler dans ma vision. Qu'il voyage seul, parce que s'il voyageait avec moi, il risque de voler ma popularité. Le voilà maintenant arrivé à Dothan. La cellule a problème. Vous n'avez jamais remarqué ça? Dans nos cellules, il y a toujours des problèmes. C'est l'assemblée à multiples conflits. C'est le lieu de confrontation. C'est le lieu de mensonge. Le lieu de complot. Le lieu de méchanceté, de destruction, d'accusation, du crime, de piège, de mépris, de dépouillement. Malheureusement, certaines de nos assemblées ressemblent, n'est-ce pas, à la cellule de Dothan. Dothan, ça veut tout simplement dire les deux citernes ou les deux festins. Ils jetèrent, la Bible nous dit, leurs frères dans la citerne. Mais Dieu merci, dans cette citerne, il n'y avait pas d'eau. Mais pourquoi firent-ils ainsi? C'est à cause des songes et à cause de paroles. Pourquoi ne pas lui dire des choses en face? Pourquoi réunir les gens à son insu? Pourquoi convoquer une réunion après l'annuler? Non, dites la vérité. La motivation, c'était quoi? La mort de leur propre frère. On a trop parlé de lui. On verra ce que deviendra l'onction qui est sur lui. Non, on a évolué ensemble. Ce n'est pas moi qui fais élever. Ce n'est pas moi qui fais la différence. Mais la différence vient de Dieu. L'élévation ne vient ni du nord, ni du sud, ni de l'est, ni de l'ouest. Mais cela vient de Dieu. Je ne suis pas le faiseur de songes. Je ne suis pas le faiseur de miracles ou de grâce. Non, 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 mon frère, ma soeur. Oh, nous remarquons ici le pasteur Jacob, absent au moment de fait, et contaminé même par l'esprit de Dothan. Cela veut dire quoi? Il était dans la distraction, il n'a même pas consulté le Seigneur, il a cru aux mensonges de membres de son église. Jacob, nous voyons ici, comme la Bible nous dit, il a porté les deuils. Mais à cause du départ d'un membre de ton assemblée, toi, pasteur, tu es dans le festin. Aucun regret en toi. Mais pourquoi? Et l'attitude, n'est-ce pas, du pasteur Jacob. À toute personne ignorante venant le consoler, il est là, n'est-ce pas, pour dépiécer son fidèle, pour le mettre à nu, pour le dépouiller, bref, pour faire un spectacle par rapport à tout ce qu'il va raconter. Mais comment revenir en arrière? C'est trop tard, il est déjà parti. Et comme récompense, vous allez remarquer, je crois que vous avez déjà vécu ça dans vos assemblées, c'est l'élévation maintenant du frère accusateur. C'est lui qui a permis, n'est-ce pas, au berger de parfaire sa pensée. C'est celui-là qui sera un jour promu à n'importe quel poste à cause du fait qu'il a rapporté un mensonge dans l'assemblée. C'est à d'autant que c'est fait le troc. Joseph n'a rien fait. Toi aussi, mon frère, ma soeur, tu n'as rien fait, mais tu as été accusé faussement. Laisse-moi te dire une chose, le Saint-Esprit n'a pas encore fini en toi et on ne peut pas tuer celui qui a en lui l'Esprit de Dieu. Alors, remarquez ceci, il y a une chose étonnante, mon frère, ma soeur, par rapport à cette histoire de la famille ou de l'église du frère Jacob, par rapport à ce garçon qui a été distingué par le Seigneur, par le Saint-Esprit, qui s'appelle Joseph. Les comploteurs, les accusateurs continuent à vivre et à dépendre de leur papa.
même en âge avancé. Vous n'avez jamais remarqué ça? Ils contribuent à la stagnation de l'Église avec comme héritage l'hypocrisie et la haine déguisée. Et ils sont sans vision, ils sont sans lendemain. Quelle catastrophe! Joseph, il a été un homme très sage. Il est passé chez Potiphar, puis dans la prison royale, mais c'était toujours dans le plan divin. Alors, qui a nourri la famille? C'était celui qu'ils avaient accusé. Qui a sauvé la famille? C'était celui qui a vu la face du Pharaon sans lettre de sortie de la prison. Qui a dépanné l'église? C'était celui qui a dit à Pharaon, si tu vois les sons se répéter 2 fois, c'est que la chose a déjà été arrêtée de la part de l'Éternel et qui se hâtera de l'accomplir. Qui a aidé la famille? C'était celui de qui il a été dit, trouverions-nous un homme comme celui-ci qui a en lui l'Esprit de Dieu? Donc il parlait de Joseph. Toi aussi tu as le Saint-Esprit en toi, personne ne peut te détruire. Personne ne peut ôter ta vie malgré les accusations, malgré les complots de tes frères et de tes sœurs, dans la cellule ou dans l'assemblée ou dans la famille. Nul ne peut te vaincre parce que tu as la marque du Seigneur sur toi. Oh, vous allez remarquer une chose, à 3 reprises, Joseph dit à ses frères, ça c'est juste après le retrouvaille, Dieu m'a envoyé devant vous. Quelle belle nouvelle! Alors, maintenant, écoutez ceci, soyez sans crainte. La Bible nous dit dans Genèse 50, au verset 20, Joseph est en train de parler à ses frères. Toi aussi, aujourd'hui, prends le courage de le déclarer à tes frères, à tes sœurs. Il dit, vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Oh, Ramaskaria Bashanda, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Tu as été victime d'un tel complot, d'une fausse accusation. Réjouis-toi dans le Seigneur. Oh, c'est le temps du Saint-Esprit. C'est le moment où ta famille, où tes frères et sœurs viendront chercher à manger chez toi. Oh, Marashanda Koraskaria Bandere Kete. Voilà mon frère, ma soeur, ce que a vécu Joseph dans la cellule de Dothan. Toi aussi, tu vis peut-être dans la même situation. Mais laisse-moi te rappeler une chose. Nous ne sommes pas en train de lever Joseph. Non, 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 non. Joseph, dans l'Ancien Testament, n'était que l'image de celui qui devait un jour venir. La Bible nous dit ceci. Joseph était le bien-aimé de son père et l'envoyé aussi de son père. Mais la personne que nous voulons vous annoncer maintenant, un jour qu'il était en train de se faire baptiser, les cieux se sont ouverts. Et la Bible nous dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Et vous allez encore remarquer une chose. Joseph est venu vers ses frères et ils l'ont rejeté. Mais celui que nous voulons vous annoncer maintenant, ma Bible me dit, il est venu chez le sien et les siens l'ont rejeté. Et vous allez encore remarquer une chose. Lorsqu'il était en exil, Joseph s'est trouvé une femme étrangère. Et nous savons aussi une chose. La personne la plus généreuse au monde, ma Bible me dit, son épouse aussi vient de l'étranger. Et vous allez encore remarquer une chose. Joseph a été tenté en toutes choses, même chez Potiphar, sans commettre de péché. Et ma Bible me dit aussi, celui que nous vous annonçons maintenant, il est aussi venu sur cette terre, il a été tenté en toutes choses, jamais commis de péché. Vous allez encore remarquer une chose. Joseph a été vendu pour quelques 20 cycles d'argent. Et celui que nous vous annonçons, il a été vendu pour 30 cycles d'argent. Et Joseph a été mis dans la citerne. Et quelque temps après, il en est sorti vivant. Et je suis en train de t'annoncer, il y a eu une personne qui a été mise dans le sépulcre, dans le tombeau. Et 3 jours après, ma Bible me dit qu'il a été ressuscité. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ressuscité, celui qui est en vie? Et ceux qui l'ont persécuté, ceux qui ont fait du mal à Joseph, ils l'ont vu dans sa gloire. Et ma Bible me dit, ils le verront. Ils verront celui qu'ils ont persécuté. Et il est en train de revenir. Il a dit, je reviens bientôt. Et vous allez encore remarquer une chose. Joseph est en prison. Il a été au milieu de 2 personnes, les chansons et les panetiers. Et il leur a communiqué la parole qui venait du Seigneur. Et moi je sais une chose. Il y a eu quelque part en Palestine un homme qui a été mis à la croix au milieu de 2 brigands. Il a donné à l'un le message et à l'autre aussi son message. C'était véritablement celui qui devait un jour venir. Joseph a donné à sa famille le meilleur de
de ce qu'il y avait en Égypte. Et je suis venu vous annoncer une chose. Celui dont nous parlons aujourd'hui, il nous a donné le meilleur, qui est le Saint-Esprit. Et la Bible déclare encore, Joseph a donné la nourriture à toute sa famille. Mais celui dont nous parlons aujourd'hui, la Bible déclare qu'il donne à manger à toute chair. Voilà mon frère, ma soeur. Je ne sais pas si tu as compris de qui nous sommes en train de parler aujourd'hui. Oh Ramaskari Abashanda. Nous sommes en train de parler d'un homme, celui qui a le plus beau nom, le nom le plus cité, le nom le plus célébré en ces 40e semaines, en ces 40e émissions, le nom le plus loué, le nom le plus adoré, le nom le plus célébré, le nom le plus chanté, le nom le plus joyeux, le nom le plus glorieux, le nom le plus acclamé. Il y a un seul nom. Ma Bible me dit, dans le nom de cet homme-là, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Oh, les anglophones l'appellent Jesus Christ. Les Chinois l'appellent Jésus. Les Hispaniques l'appellent Jesus. Oh, les Africains l'appellent Jésus. Les autres Africains l'appellent Zézi. Oh, mascara. Nous, les francophones, nous l'appelons Jésus-Christ de Nazareth. Oh, mascara bashanda. Soyez tous bénis. Soyez tous fortifiés. Soyez remplis de son esprit maintenant. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, sa faveur imméritée, continue à surabonder dans vos vies. Au nom de Poko Mascara Bashanda. Oh, merci.